Il nous faut connaître notre appel et marcher selon l'appel. Comme je l'ai dit au début, l'appel, c'est être un homme qui est... Shalom à tous et que Dieu vous bénisse. Nous sommes à Parole inspirée et depuis la semaine passée, nous avons commencé un thème qui est découvrir son appel. Nous avons vu ensemble la définition de l'appel et pourquoi est-ce que Dieu nous appelle. Aujourd'hui, nous verrons ensemble ce que l'appel n'est pas parce que nous faisons vraiment allusion à beaucoup de choses. L'appel, ce n'est pas un choix que nous faisons nous-mêmes. C'est Dieu qui nous a appelés et il nous choisit. Il nous donne de pouvoir accomplir ce que lui, il veut, pas ce que nous voulons. Exemple, j'aime bien la musique. Et comme j'aime la musique, je m'inscris, je viens être à fond dans la musique parce que mon frère ou ma soeur arrive à s'en sortir dans ce domaine. Ce n'est pas ça l'appel. L'appel, ce n'est pas nous qui choisissons, mais c'est Dieu qui nous choisit, qui choisit ce que nous devons faire, ce que nous devons accomplir. L'appel, ce n'est pas connaître notre vocation et rester oisif, rester sans rien faire, sans le manifester. Nous pouvons le voir dans Éphésiens 4, versets 1 à 3. La Bible dit, « Je vous exhorte donc, moi le prisonnier, dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. » Quand nous parlons de dignité, aujourd'hui, il faudrait que nous soyons dignes d'être appelés enfants de Dieu. Alors, quand Dieu nous confie une mission, quand Dieu nous donne une vocation, il faudrait que Dieu soit à mesure de nous dire « digne fils, digne fille », parce qu'il nous a confié quelque chose et nous arrivons à exécuter ce que Dieu nous a confié. Alors que chacun de nous arrive à manifester ce pourquoi Dieu l'a amené sur terre. L'appel aussi, ce n'est pas refuser le service au profit d'autres choses. Comme on voit, par exemple, on va prendre un exemple clair. J'ai parlé de l'appel à plusieurs domaines. On va prendre le côté professionnel. Prenons par exemple un jeune footballeur qui s'en sort très bien et qui a une amie qui aussi va à l'école avec lui. Mais parce qu'il voit que son ami évolue dans ce domaine et qu'il a assez d'argent, veut automatiquement faire ce que son ami fait, c'est-à-dire commencer à jouer au ballon aussi. Pourtant, lui, sa vocation, ce que Dieu lui confie, c'est d'aller à l'école, finir ses études, avoir un diplôme, peut-être un doctorat, pour pouvoir enseigner, pour pouvoir être médecin. Mais lui, il veut faire ce que son ami fait. Alors que l'appel, ce n'est pas ça. Ce n'est pas connaître son appel et chercher des prétextes. Pour dire, ah mais le temps que je vais mettre pour pouvoir être médecin, c'est trop d'années, je préfère aller jouer au football. Bien aimé, si tu n'es pas appelé à ça, tu vas voir que tu vas connaître tellement de difficultés qui vont faire que tu vas penser que Dieu t'a oublié. Donc l'appel, ce n'est pas ça. L'appel, ce n'est pas faire un choix, comme je l'ai dit. L'appel, ce n'est pas connaître son ministère ou bien connaître son appel et rester oisif. L'appel, ce n'est pas un choix. Ce n'est pas que nous arrivons à connaître notre vocation, malgré que nous arrivons à connaître notre vocation, donner des prétextes. Non. Il nous faut connaître notre appel et marcher selon l'appel. Comme je l'ai dit au début, l'appel, c'est être un homme qui est à être au bon endroit, au bon instant, là où Dieu veut qu'il soit.